D'abord, en ce jour de Saint-Valentin, je voudrais dire bonne Saint-Valentin à tous, mais surtout bonne chance aux mecs qui ont oublié et qui vont se prendre le vase de l'entrée en pleine poire. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, ce vase, heureusement que la Saint-Valentin, c'est qu'une fois par an. Enfin bon, pour moi, qui dit Saint-Valentin dit amour, passion et volupté, mais surtout dit je trouverai jamais personne, je suis célibataire depuis toujours. L'amour, c'est de la merde, ma vie n'est qu'une trajectoire linéaire et monotone qui atterrira sur Tinder et finira sur J-Swipe parce que j'ai promis de ramener une juive à mes parents. Bon, attention, je veux pas non plus plomber l'ambiance, hein. L'amour est un sentiment exquis et délicieux, mais disons que comme un macaron de chez Pierre Hermé, tu le trouves pas dans toutes les boulangeries. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver l'amour. T'as vu les critères des filles en ce moment? Moi, mon mec, je veux qu'il soit grand mais pas trop, beau, original, lumineux. C'est pas un copain que vous cherchez, c'est un appart en fait. Faut pas aller en boîte, hein. Tu vas directement en agence immobilière, ça sera beaucoup plus simple. Alors que moi, je suis beaucoup plus détente. J'ai qu'un seul critère. Que la fille vienne au rendez-vous. Franchement, je suis pas difficile. Bon, de toute façon, maintenant, il y a des nouveaux codes de l'amour, hein. Ah ouais, tiens, lesquels alors? L'homme fort et protecteur et l'amour un peu courtois, c'est plus... Ça passe plus, ça, c'est plus très vendeur. Maintenant... faut montrer que tu es sensible et mystérieux. Aucun intérêt de parler de ta nouvelle bagnole, hein. Non, parle plutôt que de ta mère castratrice qui t'a empêché d'exprimer ton moi profond pendant ton enfance. Tu vas cartonner. Rajoute à ça une pointe d'animal blessé, genre tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, hashtag mise à nu, et là tu te mettras toutes les nanas dans ton lit. Bon, n'oublie pas quand même de payer pour le ciné, parce qu'on est pour l'égalité homme-femme, mais il y a des limites à pas dépasser quand même. Bon, après, je dis pas non plus que ça a été toujours l'amour fou entre les hommes et les femmes, hein. Non, il faut quand même rappeler que jusqu'en 1965, la femme n'avait même pas le droit de posséder un compte en banque. Et quand tu vois les razzias que fait ma sœur chez Zara, on comprend pourquoi. Mais disons que le futur des relations amoureuses ne fait pas forcément rêver non plus. Par exemple, je pensais que tout le monde aimait la courtoisie, mais apparemment non. Une fois, j'ai eu un rencard avec une fille. Je l'emmène au restaurant, on rentre, je lui tiens la porte et elle me dit « Tu me tiens la porte parce que je suis une femme ?» Je lui dis « Non, je te tiens la porte parce que je suis poli, mais je peux aussi te la mettre dans la gueule si tu veux. » Elle me dit non, mais je vois pas pourquoi tu me traiterais pas comme un homme. Je lui dis « Parce que t'as peut-être pas envie que je te fasse un chabit. » Bon, l'égalité homme-femme a fini par gommer un petit peu les différences de corps. Les pulsions physiques se sont affranchies de l'âme, si on peut dire. Et ça s'appelle Tinder, justement, là où j'avais rencontré cette fille. Ouais, je me suis mis sur Tinder pendant le confinement, pas par choix, hein. Tu sais que c'est public là, hein. Tout le monde va chercher ton profil sur Tinder. Écoutez, faites-vous plaisir, je suis en recherche aussi. Je me suis mis sur Tinder, je tiens à préciser, pas par choix, mais par NSA, nécessité sexuelle absolue. Déjà, j'ai vite déchanté quand j'ai vu que le futur de ma vie amoureuse dépendait de la vivacité du muscle adducteur de mon pouce, hein. Tu swipes à droite ou à gauche. Moi, ça m'a toujours dérangé, j'avoue, les applications de rencontres. Alors pourquoi? Je sais pas, je trouvais que ça tuait le romantisme, ça noyait l'aspect charnel de la rencontre fortuite qui te plonge dans un océan de douceur et d'allégresse, le coup de foudre inattendu qui rassemble toutes les synapses de ton cerveau pour ne plus que se concentrer que sur l'être désiré. Bon, vous remarquerez quand même que j'emploie l'imparfait, parce que ça c'était avant. Maintenant, j'arrive sur Tinder, Marjorie, 26 ans, drôle et pulpeuse, qui m'envoie « C'est quoi ton plat préféré ?» J'en ai pas, je fais une grève de la faim pour protester contre l'abstinence. On se voit où et à quelle heure? J'étais plus sur la quantité que la qualité, je dois l'avouer. De toute façon, aujourd'hui, l'amour, c'est comme un abonnement Canal, hein, c'est sans engagement. Une fois, une amie me demande « T'es en couple ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit, enfin c'était il y a 10 ans. Je lui dis oui. Elle me dit, mais c'est une relation exclusive? Je lui dis, je sais pas, c'est une relation consentie. Elle me dit, oui, mais tu vois d'autres filles? Je lui dis, non, c'est le principe du couple, sinon je serais pas avec elle. Elle me dit, non, tu peux être fidèle et non exclusif. Ah oui, ça revient, ça aussi. Il y en a qui n'ont pas peur des oxymores, hein. Les gens ont tellement peur de s'engager qu'on essaye d'institutionnaliser le non-engagement. Alors ça veut dire quoi? Fidèle et non exclusif? C'est quoi? Tu fréquentes 4 mecs, mais t'es fidèle parce qu'ils sont pas tous en même temps dans ton lit? Il est magnifique ce concept, hein. On devrait même le faire pour le vote. Tiens, c'est bientôt les élections présidentielles. Alors moi, je vais voter Mélenchon parce que j'ai toujours eu une fibre sociale, mais je vais aussi voter Le Pen parce que j'ai jamais vraiment aimé les Juifs. D'ailleurs, si on a un 3e vote, j'aimerais bien voter Hidalgo. Non, pas par conviction, hein, juste parce qu'elle me fait un peu de la peine. Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Quand on voit la démographie dans le monde, je pense qu'on peut constater que ça drague encore très très sec. Alors n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, draguez et tentez votre chance avec optimisme, comme au loto.